Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. On commence tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'actualité des PME dans nos territoires. Et c'est le casse-tête pour les entrepreneurs en ce mois de mai 2024. Avec ces ponts, bon nombre d'entreprises ont imposé la fermeture avec congé obligatoire, offert ou pas, pour le vendredi 10 mai prochain. Ce vendredi est compris effectivement entre le 8 et le 9 mai férié et le week-end qui suit. Si en termes de production, cela va peser certainement, c'est difficilement chiffrable. Enfin, sachez que pour les salariés, c'est un moment unique d'obtenir autant de possibilités de congés en ce mois de mai 2024, car un tel calendrier ne se reproduira pas avant 2054. Depuis le mois d'avril, les régions peuvent répondre aux appels d'offres qui leur sont adressés portant sur la plantation, l'animation et la gestion de 50 000 km de haies et d'arbres. Les haies sont de retour avec une aide gouvernementale de 110 millions d'euros. Vous pouvez participer à ces appels d'offres jusqu'à fin juin. Il y a de nombreuses opportunités pour les TPE, PME, mais aussi pour les entreprises plus importantes. Profitez-en bien. L'entreprise Duralex a été placée en redressement judiciaire, même si son activité se poursuit après la fermeture durant 5 mois et demi de son principal four, confronté à une baisse des ventes de moins 20% en 3 ans et une hausse des coûts de l'énergie. La célèbre verrerie du Loiret, qui emploie 230 personnes, attend désormais un repreneur et ne manque pas de nouveautés. Ils ont osé et ils l'ont fait. Rematch, basé à Bordeaux, vient de lever 1,5 million d'euros et devrait, après la France, rentrer sur le marché américain. Spécialiste de la vidéo du sport amateur avec sa propre technologie permettant de garder les moments essentiels en vidéo, l'entreprise indique que depuis 2019, date de sa création, plus de 2,5 millions de vidéos ont été finalement intégrées sur le site par les rematchers, c'est-à-dire les vidéastes, et elles ont été vues par plus de 400 millions de personnes. Ils ont décidé de quitter la Martinique pour étudier ailleurs. C'est le parcours de vie de la plupart des jeunes Martiniquais en voyage aller, souvent sans billet retour. La majorité des jeunes qui partent faire leurs études ailleurs ne souhaitent pas revenir en Martinique. D'après les derniers chiffres de l'INSEE, la Martinique perd chaque année 1% de sa population, mais certains d'entre eux reviennent pour monter leur propre business en Martinique. Un reportage de Via TV. Et du coup, il manquera aussi les Mont Blanc, s'il te plaît. Ouais, je te les apporte. Ouais, merci. Le geste est précis et délicat, même avec beaucoup d'expérience, il faut rester concentré pour réussir d'une seule traite cette pâtisserie. Ici, le chef pâtissier joue avec les différentes saveurs de chocolat pour un entremets qu'il a appelé le communion. Ce savoir-faire, Antoine Herry l'a appris à 7000 km de Fort-de-France, de l'autre côté de l'océan Atlantique, en Hexagone, plus précisément à Bordeaux. 3 ans d'études au sein de la prestigieuse école de gastronomie, l'école Ferrandi. Si je devais caricaturer, j'ai eu vraiment cette impression en y entrant pour commencer mes études, d'être un peu comme Harry Potter à Poudlard. Ce côté, tout est plus grand, tout est somptueux, et puis la gastronomie, c'est quand même un milieu d'excellence en fait. Ce point d'entrée-là a ouvert le champ des possibles en fait. Ok, super. Du coup, on peut ranger ça pour l'instant, et puis je te suis. Quitter l'île aux fleurs pour aller se former ailleurs fait partie du parcours de vie des jeunes Martiniquais. C'est aussi le cas d'Alan Abatoussi. Ce jeune entrepreneur est allé faire ses armes au Canada. Après avoir obtenu un diplôme dans le marketing, il a créé Ileco, une application mobile pour consulter les catalogues et promotions des différentes enseignes commerciales présentes aux Antilles. Son objectif est clair, vivre de son business en Martinique. C'était une évidence pour moi de revenir. Quand on est là-bas, on veut toujours, quand on a un attachement culturel à son pays, on veut toujours le voir évoluer. Et moi, j'ai vu plein d'opportunités business qui étaient adressables sur nos territoires ultramarins. Et pour moi, ça faisait énormément de sens de pouvoir retourner entreprendre dans mon pays. Bonjour, bonjour. De retour dans la boutique de Fort-de-France, ce projet un peu fou d'ouvrir une pâtisserie dans un centre-ville qui se dépeuple et qui pour beaucoup manque de dynamisme est aujourd'hui bien réel. Antoine peut compter sur le soutien sans faille de Maëcha, sa femme, qui travaille à ses côtés. Pour elle, créer un commerce ici était une évidence, un juste retour des choses pour la Martinique.
Je vois la Martinique un petit peu comme cette maman dont il faut s'occuper, parce que c'est une personne pour moi qui a fait beaucoup et qui a encore besoin de beaucoup, et elle ne peut pas le faire toute seule. On a voulu participer, faire partie de ce redynamisme-là. Pourtant, entreprendre en Martinique n'est pas un long fleuve tranquille. Le manque de formation, la lourdeur administrative en décourage plus d'un. Quand on parle, sans s'en tirer sur les organismes, et quand on parle de tout ce qui va être sécurité sociale ou demande de subvention haute, ça traîne énormément et des fois ça peut décourager. Moi j'ai fait le parti pris, ce qu'on appelle en start-up, de commencer from scratch, de zéro en bootstrap, c'est-à-dire que j'avais mes fonds propres et au fur et à mesure je réinjectais mes bénéfices, je n'ai pas attendu sur des subventions. C'est peut-être pour ça aussi que 8 ans après on est là, parce qu'on a cette culture de commencer de rien. Et ça marche, Ileco compte se développer notamment sur l'île de la Réunion. Même tendance pour Antoine et Maëcha. Après un an d'exercice, les objectifs sont atteints, les comptes sont positifs, la boutique tourne bien. Du coup, Antoine et Maëcha ont embauché une petite équipe de 4 salariés et un apprenti. De quoi imaginer à l'avenir sereinement. Notre priorité restera toujours notre boutique au centre-ville de Fort-de-France. Mais de pouvoir, je dirais, étendre l'expérience pâtisserie de gastronomie principalement à emporter. Voilà, ça reste le mot d'ordre pour la suite. On arrive à un moment où il faut se poser cette question, qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre aussi bien chez nous qu'on peut le faire ailleurs en fait. Voilà. Un engagement nécessaire pour permettre à la Martinique de se développer. Aujourd'hui, Alan, Antoine et Maëcha restent des exceptions. La majorité des jeunes qui partent faire leurs études ailleurs ne souhaitent pas revenir en Martinique. D'après les derniers chiffres de l'INSEE, la Martinique perd chaque année 1% de sa population. Depuis 14 ans, l'entreprise Axel s'engage pour améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap et de mobilité réduite en distribuant des solutions d'accessibilité, notamment pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques d'ailleurs de Paris en 2024. Reportage de TV78. Bonjour, je suis Jean-Paul Mignard, fondateur et gérant de la société Axel que j'ai créée en 2010. Axel importe et distribue du matériel destiné à l'accessibilité, à la mobilité et à la sécurité des personnes handicapées et seniors. Nous avons également une activité de location de matériel destinée au tourisme et à l'événementiel. Bon, maintenant je vais vous montrer le matériel que nous proposons sur le marché de l'accessibilité PMR. Bienvenue dans notre showroom d'Axel, donc dans le locaux de Trappes. Donc, nous vous présenter très rapidement l'ensemble des gammes de produits que nous proposons. Premier titre duquel des dispositifs monte-escalier qui permettent de transférer dans des escaliers des personnes à mobilité réduite ou des personnes âgées sans effort pour les dents. Ça peut être avec des personnes avec fauteuil roulant, ça peut être des personnes qui vont être assises sur un siège comme celui-ci et qui vont être transférées dans les escaliers. Et tout ceci sur des escaliers droits ou des escaliers tournants et colimaçons. Deuxième produit spectaculaire, une gamme que l'on a ici, ce sont des gammes de fauteuils qui sont destinés cette fois-ci aux particuliers pour les accès douche et toilettes qui ne sont pas accessibles. Donc la particularité, c'est que ces fauteuils vont pouvoir être utilisés et reculer, tel que vous l'avez ici, au-dessus des toilettes pour pouvoir les rendre effectivement accessibles. Et le plus spectaculaire étant celui-ci, qui est le Wearable, qui est un fauteuil de voyage que l'on peut mettre dans un sac et emmener avec soi, et surtout qui se monte et se démonte en quelques secondes. Ensuite, nous proposons en exclusivité en France une gamme de rampes. Les premières qui sont des produits en aluminium tels que vous les avez ici, qui vont permettre de faire des accès, qui sont des produits extrêmement originaux, très faciles à manipuler, très faciles à déplacer et à porter. On n'a pas besoin de les porter. Et ça permet de faire une mise en place extrêmement rapide avec une plateforme telle que vous l'avez ici. La particularité d'Axel, c'est que nous avons, début 2020, repris l'activité d'un de nos fabricants historiques, anglais,
de rampes d'accès handicapés en fibre de verre. Nous avons tout rapatrié en France et nous sommes aujourd'hui devenus fabricants de rampes d'accès handicapés, en étant à la fois un des rares fabricants français et surtout le seul fabricant européen de rampes d'accès PMR en fibre de verre. Nous avons de nombreux projets en cours actuellement. Alors évidemment autour des Jeux Olympiques et Paralympiques, en particulier avec la fourniture de rampes d'accès qui viennent compléter les équipements des bus parisiens, en particulier pour les Jeux Paralympiques, pour pouvoir monter et descendre un grand nombre de fauteuils roulants en même temps. Nous sommes sollicités sur de nombreux sites d'organisation des Jeux, alors soit des sites tels que Roland-Garros ou bien autour de la cérémonie d'ouverture, mais également tout ce qui est périphérique autour des Jeux, c'est-à-dire que nous intervenons sur des hôtels, sur des lieux de rassemblement, des grands hôtels qui vont être parisiens. Une grande partie de ces éléments-là sont fabriqués et assemblés dans le locaux de Trappes, donc à partir de notre bureau d'études. On y va, on va à l'atelier. Alors nous sommes à l'atelier d'assemblage des rampes d'accès PMR depuis les petites rampes pour les particuliers jusqu'aux grands ensembles de rampes pour les bâtiments. Dans la fabrication, il y a deux étapes. La première qui est à partir de moules tels que celui-ci. On a plus de 60 moules différents de différentes tailles. On utilise les compétences d'un sous-traitant qui est à côté de Tours, spécialiste du polyester, qui moule les produits, depuis des produits de cette taille-là jusqu'à des produits de ces dimensions-là, telles que vous les avez ici. Et ici, à Trappes, sont réalisées ensuite toutes les opérations d'assemblage, de serrurerie, de finition sur l'ensemble de ces produits. Le gros projet sur lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le suivant. C'est la contribution à l'accès, en particulier à l'accès des terrasses et balcons pour les personnes qui vivent donc à l'intérieur des logements et pour lesquels, à cause du seuil de porte et du seuil de baie vitrée, la terrasse n'est pas accessible. Avec une rampe à l'intérieur, ensuite un volet qui est escamotable, qui permet d'ouvrir et fermer les baies vitrées, et ensuite la partie extérieure. On est en phase de passer de la phase artisanale à la phase industrielle, en digitalisant l'ensemble du process pour pouvoir le diffuser à l'ensemble des particuliers, à la fois en France et à l'étranger, fait l'objet aujourd'hui d'une levée de fonds Axol auprès d'investisseurs, qui soient des particuliers, des professionnels, des associations, et également des investisseurs dessus. Donc pour plus d'informations, on est à votre disposition si vous souhaitez nous accompagner sur ce magnifique projet. Merci de votre fidélité au Business Club de France des entrepreneurs, une émission que vous pouvez retrouver en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en audio podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Merci également aux radios qui diffusent ce programme. On se retrouve la semaine prochaine.